C'est le printemps, la nature se réveille, les fleurs poussent, mais pas votre gazon. Pourquoi? Probablement que vous avez une infestation de vers blanc. Et c'est le cas aujourd'hui, là où je me trouve, à Sherbrooke, en Estrie. Et je vais en profiter pour vous montrer comment lutter de façon biologique contre ces insectes. Mais le problème n'est pas seulement en Estrie, le problème au Québec est partout, de l'Outaouais jusqu'à Québec, en passant par Montréal, Montérégie, Mauricie, Lanaudière, les Laurentides, l'Estrie, bien sûr, et le cœur du Québec. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble le ver blanc? Venez, je vous montre. Un bon indice que vous avez une infestation de vers blanc au printemps, c'est quand votre gazon a l'air labouré. En fait, ce sont les ratons laveurs, les corneilles et les moufettes qui viennent chercher les vers blancs pour s'en nourrir. Ce sont vos alliés, même si parfois on n'apprécie pas toujours leur travail. Et finalement, pour vous assurer que vous avez des vers blancs, pour vraiment bien identifier le problème, prenez une motte de gazon, tirez dessus et vous allez voir, ça vient tout seul, il n'y a pratiquement aucune racine. Et là, vous allez les voir en quantité industrielle ici. Ce sont des vers blancs. Voici la bête. Pour bien lutter contre le ver blanc, il faut comprendre son cycle de vie parce que le problème ne date pas d'hier, il date de l'été dernier. Voici comment ça se passe. Il y a plusieurs types de vers blancs au Québec. En fait, le ver blanc, c'est le stade larvaire de plusieurs variétés de coléoptères, notamment les scarabées japonais, les hannetons communs et les hannetons européens, qu'on appelle en bon québécois des barbeaux. Le hanneton européen ou scarabée japonais ont un cycle de 1 an. Les adultes pondent leurs œufs dans le sol au début de l'été. Les œufs se transforment en larves qui se nourrissent des racines du gazon durant le reste de l'été. À l'automne, déjà, on peut commencer à observer les dégâts. Mais c'est au printemps que vraiment, ça nous saute aux yeux. Après le printemps, ils se transforment en nouveau en adultes et le cycle recommence. C'est important de comprendre le cycle de vie des vers blancs pour bien lutter en prévention. Parce qu'une fois que les dégâts sont faits, il ne reste qu'à s'armer d'un râteau, racler et ressemer. Depuis mars 2019 au Québec, nous n'avons plus le droit d'utiliser un produit qui s'appelle le mérite. Ni nous, ni les professionnels de l'industrie. Ce qui nous reste? Les nématodes, un produit accrédité pour la lutte biologique. Je vous explique comment ça marche. Qu'est-ce que c'est des nématodes? Ce sont en fait des vers microscopiques qui vont aller parasiter les vers blancs. On les retrouve de manière naturelle dans l'environnement. Nous, ce qu'on fait, c'est concentrer leur présence pour combattre une infestation. En plus, les nématodes vont contrôler, oui, les vers blancs, mais aussi les pyrales et les vers gris. On peut donc l'utiliser dans le gazon, bien sûr, dans les plates-bandes et le potager. Moi, je vous suggère d'utiliser des nématodes qui sont vivants. Donc oui, vous allez au centre jardin avec une glacière parce que les nématodes doivent être conservés à une température de 4 degrés Celsius et ce, jusqu'à leur utilisation. On les applique maintenant. Quand les conditions gagnantes sont réunies, l'efficacité du traitement peut atteindre 80 %. Mais afin de diminuer votre consommation en eau, je vous suggère d'attendre une période de pluie pour faire l'application. Et malgré tout, la lutte au ver blanc est à recommencer année après année parce que les insectes adultes sont très mobiles et peuvent facilement passer d'un terrain à l'autre. Mais malgré tout, selon moi, ça vaut le coup d'investir en prévention parce que refaire son gazon de A à Z, année après année, ça coûte cher.